Kan lobo lleven de la Kan lobo lleven de la Planto sana gallado L'un des plus grands sanctuaires de l'Occident n'est ni à Rome, ni à Jérusalem, mais à Montségur, citadelle solaire qui a fait le lien entre les cathares d'hier et ceux d'aujourd'hui, pour que les cœurs s'ouvrent et que les esprits s'éveillent. Les cathares étaient chrétiens, ils vivaient l'évangile. Ils étaient surtout gnostiques, ils comprenaient l'évangile d'une autre manière que l'église de Rome. C'est pour cela qu'ils ont subi un génocide et que l'Occitanie a été ravagée de fond en comble. 700 ans plus tard, leur épopée prend un sens nouveau. Avec le recul, il apparaît que les cathares ont porté un coup fatal à la tyrannie morale et sociale de l'église romaine. L'humanisme, la laïcité, les valeurs de la République se trouvent en germe dans le catharisme. La simplicité de l'idéal cathare se résume dans la règle de justice et de vérité qu'ils appliquaient à la suite des gnostiques de l'Antiquité et des premiers chrétiens. Un bon chrétien, comme il disait, est quelqu'un de juste et de vrai, avec lui-même et avec les autres. Leur cohérence et leur intégrité sont restés exemplaires au-delà des siècles. Cet exemple a été suivi par les révolutionnaires de 1789, puis par la Commune de 1871, puis par les rebelles de mai 68, et maintenant par les Gilets jaunes. Au cap des 700 ans, le laurier reverdira. C'est maintenant que ça se passe. Je suis Alexandre Rouget, écrivain, journaliste et conférencier. Donc je suis là pour vous parler des cathares, de la pensée et de la spiritualité cathare. Il est quand même à préciser que le terme catharisme présente quand même des limites parce que la terminaison en isme sert à désigner un système, comme une idéologie quelconque, socialisme, libéralisme, capitalisme. Dès que ça se termine en isme, on a affaire à un système, c'est-à-dire un ensemble clos et fermé, qui ne respire pas, qui n'évolue pas. Donc la spiritualité et la foi cathare, ce n'était pas quelque chose de fermé, de systématique, c'était bien évidemment évolutif, c'était issu d'un très lointain passé, et ça s'est transmis jusqu'à nos jours de manière différente et renouvelée à chaque fois. Donc appeler ça catharisme, c'est un peu excessif et ça enferme un peu la puissance, le génie, l'idée ou l'inspiration ou l'esprit qu'il y a dans cette spiritualité. Dans cette foi que les cathares, pour le coup, mais des hommes et des femmes, et des enfants et des vieillards, mais ont vécu, appliqué, intégré et incarné dans la matière. Ce qui m'a vraiment frappé avec les cathares, parce que j'ai mis du temps à m'intéresser aux cathares et à leur mode de fonctionnement, et à leur mode de pensée. Je reviendrai un peu sur le parcours qui m'a amené à tomber dans la marmite de la gnose cathare et occitane. Mais ce qui a été vraiment frappant pour moi à un moment, peu avant d'écrire mon livre, mais c'était de constater à quel point ces gens-là avaient déjà réussi à marier l'idéal et le réel. L'idéal, c'est-à-dire les valeurs, les grands principes dont nous avons besoin et puis qui sont vraiment les axes directeurs de nos vies, de nos existences concrètes, réelles. Et puis cette réalité, pour le coup, le concret, la matière, avec toutes ces limitations, ces contraintes, ces obstacles. Et les obstacles, pour le coup, un mot-clé en gnose qui est un bon moyen de percuter comment fonctionnent les cathares, mais comment fonctionnent les gens libres de toute époque, c'est quand tu te rends compte qu'un obstacle, au lieu d'être quelque chose sur lequel tu vas venir buter, te faire mal et te bloquer, c'est quelque chose sur lequel tu peux te jucher, tu peux t'élever et pour gagner un point de vue plus élevé et avoir un recul supérieur sur la situation et donc une meilleure vue d'ensemble, une meilleure compréhension et une meilleure appréhension et appropriation de la réalité. Mais simplement parce que tu es conscient de l'idéal et que l'idéal, à partir du moment où tu lui gardes une petite place en toi, dans le cœur, dans l'âme, même dans la tête, y compris par les paroles, le principe, il agit. L'idée, l'idéal, il agit. Simplement parce qu'il a été sollicité, il a été contacté, tu lui demandes, salut, la liberté, oui, j'en veux, oui, la justice, ce monde a besoin de justice, oui, la paix, je veux la paix, je demande la paix. Là-haut, tu peux imaginer une sphère, comme un égrégore, sur un plan subtil, à notre échelle à nous, atmosphérique, ça va pouvoir effectivement se ramener à un agrégat psychique, ce qu'on appelle un égrégore, mais qui
la forme pensée ou le contenu de toutes les énergies mentales, émotionnelles envoyées par les humains à cette intention. Donc à l'intention de la paix, de la justice, de l'amour, de la vérité, ainsi de suite. À partir du moment où tu as créé ce lien, tu as créé ce contact avec cette idée, ce principe, l'idée, le principe là-haut, il t'arrose, il envoie, d'accord ? Il envoie ce dont tu as besoin pour que il y a davantage de liberté dans ta vie, davantage de justice, davantage de paix, davantage de vérité. C'est ce qu'ont fait les Cathares. Ils ont vécu, appliqué dans la matière, ces idéaux soi-disant utopiques, soi-disant impossibles à appliquer. Je te jure, il n'y a pas si longtemps, chez mon banquier,